Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur Black Mirror. Et oui, une de mes séries préférées, vous le savez si vous regardez un petit peu la chaîne. Alors, Netflix là, a décidé de sortir un film d'1h30, non pas un épisode, mais un film d'1h30 intitulé Bandersnatch. Et la particularité de cet épisode, c'est qu'il est interactif, donc c'est une toute première pour Netflix et normalement si le concept marche bien, ils comptent l'appliquer en fait à plusieurs séries. Et je dirais que c'est plutôt malin de l'avoir appliqué à Black Mirror parce que quelque part ça colle parfaitement au concept, je dirais même que ça colle presque au concept de Black Mirror, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, je vais absolument tout spoiler dans cette vidéo. Je vais spoiler l'expérience que procure cet épisode. Je vais également spoiler des éléments dans le scénario, etc., etc. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, revenez me voir après. Et pour les autres, c'est bon, installez-vous confortablement. On va parler de Bandersnatch. Alors l'histoire en gros, ça se passe en Angleterre dans les années 80. Alors là vous allez me dire, encore les années 80, etc. Oui, mais sauf que là, pour moi, c'est plus justifié que dans d'autres œuvres où ils essayent de singer un petit peu les années 80. Là, c'est l'histoire d'un jeune informaticien, un espèce de geek un peu perturbé qui vit seul avec son père et en gros qui va essayer de vendre à une boîte un jeu vidéo avec plusieurs possibilités. Voilà, sachant que c'est vrai que dans les années 80, on avait un petit peu le début, c'est vrai, des jeux vidéo, mais là, c'était vraiment un système avec plusieurs embranchements, plusieurs choix possibles. Voilà. En gros, voilà l'histoire, je vous en raconte pas plus, quoi, parce que après, il y a tellement de choses différentes qui vont se passer, ça n'a pas grand intérêt ce que je vous les raconte là. Mais en gros, ça va être ça. Bon, alors pour moi, Bandersnatch, c'est clairement un hommage à ça. Les livres dont vous êtes le héros. En anglais, Fighting Fantasy, parce que les livres dont vous êtes le héros à la base c'est anglais, créé par Steve Jackson et Ian Livingstone. Moi j'en ai eu énormément, j'en avais fait plein quand j'étais gamin, puisque c'est un système de livre-jeu qui est apparu dans les années 80. Et en gros, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les livres dont vous êtes le héros, c'était un livre où vous aviez plusieurs paragraphes, et à chaque fin de paragraphe, on vous demandait d'aller à tel numéro ou à tel numéro, c'est-à-dire de faire un choix, et suivant ce choix, vous avanciez dans l'aventure, vous rencontriez un monstre, ou alors vous faisiez le mauvais choix, vous tombez, je sais pas, dans un donjon avec plein de pièges, vous mouriez, et hop, il fallait tout recommencer depuis le début, jusqu'à arriver à la fin. Alors c'est un hommage à ça, très clairement, et assez appuyé d'ailleurs, parce que en gros, cet épisode interactif va exactement se dérouler comme ça. C'est-à-dire que on ne peut pas s'attendre non plus à un véritable film interactif. Je pense que ça aurait peut-être été trop compliqué. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré sur Twitter et tout ça. Ouais, mais en fait, c'est pas un vrai film interactif. Effectivement, c'est pas un vrai film interactif dans le sens où, oui, tu choisis ce que tu as envie de choisir à certains moments, comme dans un livre dont vous êtes le héros, mais il y a une seule et unique fin. C'est-à-dire que tu vas prendre plusieurs embranchements, mais de toute façon, quel que soit l'embranchement que tu prends et quel que soit le choix que tu vas faire, de toute façon, ça doit te mener à cette fin. Voilà. Et je pense que l'auteur de Black Mirror l'a pensé comme ça, il a voulu comme ça. Effectivement, l'expérience aurait été encore plus dingue si, par exemple, il y avait eu trois vraies fins différentes pour le même épisode. Ça aurait été exceptionnel. Alors, soit pour un choix de vision globale, l'auteur de Black Mirror n'a pas voulu faire comme ça, soit parce que ça demandait trop de budget, etc., etc. Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, le fait est que pour cet épisode interactif, il faut s'attendre plus à un système comme les livres dont vous êtes le héros, plutôt qu'un film où tu aurais plusieurs fins différentes. Alors, et c'est cette question des fins que je voulais évoquer, parce qu'il y en a plusieurs qui disent non, en fait, il y a plusieurs fins. Pour moi, non. C'est-à-dire que, en gros, ce qui va se passer, plus tu vas avancer dans l'épisode, tu vas forcément faire des choix qui vont t'amener en fait, pas à une fin, mais à un game over, à un espèce de cul-de-sac, ce qu'on appelait nous justement dans les livres où vous êtes le héros, des cul-de-sac, c'est-à-dire tu te retrouves à un numéro, tu meurs, tu recommences. En gros, c'est ça l'épisode. Suite à ces cul-de-sac, suite à ces game over, on va dire, l'épisode recommence mais de manière accélérée, et pas toujours au même point d'ailleurs, et il te redemande de refaire un choix. Le truc, c'est que ce choix-là, de toute façon, t'amènera à une fin. Alors on pourrait dire qu'il y a peut-être, une ou deux ou trois fins différentes si on veut, mais ces fins-là amènent à la même morale. C'est pour ça que je suis un peu sceptique quand on me dit « Ouais, en fait, tu as 5 ou 6 fins différentes. » Pour moi, les 5 ou 6 fins différentes, c'est plus des cul-de-sac qui te disent en fait de recommencer l'épisode pour arriver à cette unique fin, voilà, avec le générique et avec le carton de fin, avec marqué Netflix dessus, quoi, voilà, c'est tout. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ces fins, si vous pensez qu'il y a une seule et unique fin, ou alors si vous pensez qu'il y a plusieurs fins, voilà, ça peut être toujours sympa de pouvoir en débattre.
Alors avant d'arriver aux scènes marquantes et aux scènes quand même assez exceptionnelles, je trouve, dans cet épisode, j'ai envie de dire que ce film résume, à mon sens, totalement l'esprit Black Mirror. Ça m'a vraiment frappé quand je regardais le film, c'est-à-dire que, on va dire que c'est pas le meilleur épisode en termes d'histoire. Franchement, c'est pas le meilleur épisode. On est plus captivé quand même par la forme, c'est-à-dire la forme interactive de la chose, plus que sur le fond. Mais quand même, il n'en reste pas moins que c'est quand même un gros épisode de Black Mirror, avec du moyen, avec de l'audace. Moi, il y a tout ce que j'aime dans Black Mirror. Et surtout, c'est un film qui résume l'esprit de la série, du fait que, en fait, dans Black Mirror, tout n'est qu'une question de choix et de héros dépassés par l'environnement qui l'entoure. Moi, je vais trouver que ce concept, justement, d'interactivité mérite toute sa place, en fait, dans Black Mirror. Parce que j'ai toujours trouvé que cette série avait un côté totalement ludique et quasi interactif. Alors vous allez me dire que normalement tout bon film ou toute bonne série doit poser une interactivité entre guillemets entre l'objet filmique et le spectateur. Normalement c'est vrai, le spectateur doit participer à ce qu'il voit à l'écran. Mais j'ai toujours trouvé que dans Black Mirror ça s'y prêtait encore plus de par le concept même de la chose. C'est-à-dire que Black Mirror va toujours traiter des nouvelles technologies, des choix qu'on fait avec cette nouvelle technologie, des choix qu'on fait au quotidien, et qui vont se retrouver dans certains épisodes de Black Mirror. Faut pas oublier que Black Mirror a un côté très moralisateur aussi, c'est ce qui fait aussi son charme d'ailleurs, et qui nous dit en gros, bah, si tu avais le choix de, je sais pas, d'avoir 1 milliard de followers sur des réseaux sociaux ou de ne pas avoir 1 milliard de followers sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu ferais? Et ils te mettent toujours réellement dans la peau du personnage, du héros ou de l'héroïne qui est mis en scène. Moi, c'est toujours l'effet que ça me fait dans Black Mirror. Et ça, quel que soit l'épisode. J'ai toujours l'impression qu'on a un choix, qu'on va pouvoir valider quelque chose, qu'on va pouvoir dire « Bah non, le héros, j'ai envie de le faire aller à gauche plutôt qu'à droite ». Et c'est pour ça que je trouve que ce concept d'épisode interactif trouve toute sa place réellement dans l'anthologie Black Mirror. Alors, ce qui est absolument génial dans cet épisode, c'est tout le côté méta de la chose. C'est-à-dire que tu vas avoir des scènes quand même, et là, je dirais que c'est un petit regret que j'ai eu quand je regardais l'épisode. Pour moi, il y a des choses qu'ils auraient dû pousser, notamment quand le héros, à un moment donné, pense être contrôlé, et on le voit venir, ce truc, du contrôle. Et toi, tu as la manette en main. Bon, moi, je l'ai fait sur PS4, donc voilà, donc j'avais la manette en main. On me demande dans un temps limité de prendre une réponse A, réponse B. Et en gros, à un moment donné, tu as le héros qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être contrôlé. » Donc, il y a une interpellation directe au spectateur qui est en train de contrôler le destin du héros dans cet épisode interactif. Et il pousse le truc super loin. Et à un moment, tu as le choix de mettre comme réponse de qui contrôle Netflix. Donc là, il y a carrément le méta qui se met en place. Et si tu fais ce choix-là, donc moi j'ai voulu pousser ce truc-là à fond, on est dans une mise en abîme. C'est-à-dire que tu appuies sur le bouton Netflix et là, tu as son écran d'ordi, parce qu'il est en train de programmer son jeu, tu as son écran d'ordi qui te dit oui, je suis en train de regarder Netflix, je te contrôle. Je suis une plateforme du 21e siècle, etc. Alors que lui vit dans les années 80. Donc c'est pour ça que je disais au début que finalement, par rapport à cet élément-là scénaristique, l'utilisation, j'ai envie de dire, du contexte des années 80, pour moi, est totalement justifiée. Et alors, ce qui est génial dans cette scène, c'est que donc le héros voit que c'est toi qui le contrôle, et après, donc, il va chez sa psy, etc., parce qu'il a des rendez-vous réguliers chez sa psy, et là, il dit en gros, ouais, je suis contrôlé par Netflix. La psy qui lui dit, mais attends, c'est quoi Netflix? C'est une planète, etc. Bah oui, parce qu'eux, ils vivent dans les années 80, ils peuvent pas savoir ce que c'est que Netflix. Et là, ça part en cacahuète, c'est-à-dire que tu as le choix de pouvoir avoir plus de divertissement dans ta vie. Et donc, à un moment, tu te bats carrément avec ta psy, etc. Enfin, pour ceux qui ont fait l'épisode, je pense qu'ils sont passés par là. Et là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que soit tu te fights avec ton père et ton père finalement arrive à te maîtriser, te calme, boum, game over, il te fait sortir de la salle du psy, etc. Ou alors, tu as le choix de passer par la fenêtre. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas passer par la fenêtre. Là, tout s'arrête et d'un seul coup, on est encore dans le méta, c'est-à-dire que tu as carrément le décor qui s'ouvre et tu as la réalisatrice de l'épisode que tu es en train de voir qui dit au héros, bah attends, qu'est-ce qui t'arrive, etc. machin, et le mec qui comprend pas, etc. etc. Donc ça, c'est pour moi le moment fort, vraiment fort de l'épisode, qui est une pure rigolade, mais qui est pour moi extrêmement fort, et c'est mon petit regret par rapport à ça, c'est que j'aurais voulu qu'il développe ça. C'est-à-dire que, bah, tu vois, cet élément-là, bah, j'aurais voulu pouvoir le pousser jusqu'au bout. Et à la limite que ça amène encore peut-être à une fin de l'épisode. C'est-à-dire qu'en gros, toi, en tant que spectateur Netflix,
t'arrives à contrôler jusqu'au bout et que lui se sente contrôlé par le spectateur. C'est plus un espèce de gros gag en fait qu'autre chose, mais j'ai trouvé ça vraiment génialissime parce que tout dans cet épisode n'est qu'une question de contrôle et de choix qu'on n'a pas. En fait, c'est ça qu'on nous raconte dans cet épisode. Aussi une scène superbe, la scène du LSD quand il est avec son pote programmeur et tout ça. Moi j'avais fait le choix justement de prendre le disque Tangerine Dreams. Alors Tangerine Dreams c'est un groupe très connu des années 80 qui avait signé la BO de Risky Business et j'attendais ce moment où on te met à un moment donné la BO de Risky Business et ils le mettent effectivement et c'est juste génial, ils sont dans l'appart, ils prennent des acides et d'un seul coup t'as plein de... Alors évidemment il est complètement défoncé, il voit des couleurs partout, les couleurs qui sortent des tableaux etc. C'est la fameuse scène où Tom Cruise couche avec Rebecca De Mornay dans le train etc. Et moi j'ai toujours trouvé cette scène génialissime, la musique qui se posait là quoi réellement, c'est-à-dire qui était vraiment en adéquation avec la scène et là ils te la mettent dans Black Mirror, j'ai trouvé ça génial. Bon mais là c'est vraiment juste un kiff perso parce que j'adore cette musique tout simplement, voilà. Alors peut-être que dans l'épisode on peut reprocher qu'il y ait des choix on va dire assez factices qui font un peu gadget, c'est-à-dire que quand on me demande de choisir un paquet de céréales plus qu'un autre ou alors qu'on me demande de choisir le disque de Tangerine Dreams à la place d'un autre, bon, tout ça fait partie du kiff interactif, mais je pense pas que ça a une influence réelle sur la destinée du personnage. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui font que si tu choisis de tuer ton père ou pas de tuer ton père, etc., il va se passer des chemins différents. Mais oui, c'est vrai qu'ils mèneront toujours à cette fin unique, et je le répète, oui, c'est plus pour moi un véritable jeu plutôt qu'un film interactif, c'est vrai, mais je pense qu'il faut le prendre comme ça. Moi, je trouve ça quand même bien de pouvoir avoir ça sur une plateforme où on a le droit enfin à une des séries les plus intéressantes du moment avec un concept comme ça. Je trouve ça excellent quoi, parce que tu peux passer des heures dessus. Moi j'ai même pas fait toutes les fins, j'ai pas fait toutes les possibilités. J'entendais le showrunner de Black Mirror qui disait oui en fait on a même tourné des fins que tu peux pas débloquer. Est-ce vrai ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas je trouve ça génial vraiment de pouvoir avoir ça, même si oui le concept mérite d'être plus développé et de pousser encore plus les choses. C'est-à-dire que oui, offrir par exemple 3 ou 4 fins différentes pour le même film avec des morales différentes. Ça, oui, ce serait le summum de l'expérience et je pense que là, on aura fait vraiment un pas gigantesque. Mais je dirais que dans la conception là de l'interactivité, c'est super bien fait parce que quand tu fais ton choix, t'as pas de coupure, je sais pas, t'as pas d'écran noir pendant que tu fais ton choix et tout, t'as le film qui continue, tu vois, on est toujours fixé sur le même plan, toi tu fais ton choix, soit à gauche, soit à droite, en choisissant en fonction de ce que vient de dire le personnage d'avant. Moi j'ai été quand même assez bluffé par la technique employée. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Bandersnatch, le film Black Mirror. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux de pouvoir tester cette première expérience interactive sur une de mes séries préférées. Oui, ça mérite d'être développé, le concept mérite d'être développé et pousser les choses encore plus loin que ça dans le film interactif. Mais franchement, ce serait quand même con de bouder son plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez surtout si vous avez aimé, lâchez les pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip dans la description de la vidéo, ça fait toujours des petits revenus à la chaîne et c'est pas négligeable non plus. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!